les forces de me jeter dans la piscine pour être le premier, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Alors, quand quelqu'un d'autre vient, le premier qui vient, il finit dans tous les médicaments, il est guéri de toute sa maladie, et tous les autres qui vont tomber ne bénéficient de rien. Alléluia. Amen. Bien aimé, il nous arrive plusieurs fois où on dit que je n'ai personne. Plusieurs fois on dit je n'ai personne. On dit ici pour avoir du travail, il faut avoir quelqu'un. Moi je n'ai personne. Pour rencontrer le président, il faut connaître quelqu'un à la présidence. Moi je n'ai personne. Pour avoir le visa, il faut connaître quelqu'un. Moi je n'ai personne. Alléluia. Amen. Ça nous arrive chaque jour. On le dit. Non, le Congo c'est un pays des cas. La France c'est un pays des cas. Moi je n'ai personne. Voilà ce que le gars avait dit. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine lorsque l'eau est agitée. Je veux bien être guéri. Je veux bien trouver la solution à mon problème. Mais je n'ai personne pour me pousser là où il y a la solution. Alléluia. Amen. Je veux bien. Qui veut rester malade lorsqu'il est malade? Personne. Qui veut rester célibataire lorsqu'il est célibataire? Personne. Qui veut rester enchaîné lorsqu'il est enchaîné? Qui veut rester dans des liens? Personne. Tout le monde veut bien. Mais on se dit, je n'ai personne. Puisque je n'ai personne, ça me bloque. Parce que moi, pour avancer, il faut qu'il y ait quelqu'un qui va me pousser dans la piscine. Qui va me jeter dans la piscine. Mais moi, déjà, j'ai fait 38 ans de maladie. Je suis affaibli. Nous sommes nombreux. Et quand l'ange vient agiter, on sent seulement que l'eau est agitée. Là, maintenant, je ne vois pas. On sent que l'eau est agitée. Là, on peut tomber. Mais au moment où je veux aller, il y a quelqu'un qui tombe avant moi. Alléluia. Amen. Mais Jésus-Christ avait compris que le gars était en difficulté. Il voulait bien être guéri, mais il ne pouvait pas tomber dans l'eau, le premier. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ va lui dire, prends ton lit et marche. Alléluia. Prends ton lit et marche. Donc, tu ne tombes plus dans la piscine. Prends seulement ton lit et marche. Donc, au lieu de tomber, puisque tu n'as personne pour te lancer dans la piscine, maintenant la solution est venue auprès de toi. Alléluia. Amen. Donc, tu ne vas plus dans la solution qui est la piscine. Maintenant, la solution est venue. Je suis là, moi, Jésus. C'est moi la solution. Tu ne tombes plus de la piscine. Prends ton lit et Marche. Amen. Alléluia. Prends seulement ton lit et marche. Plus question d'aller chercher quelqu'un. Je voudrais te dire ce matin, mais tu n'es pas seul. Alléluia. Amen. Tu as quelqu'un. Tu as quelqu'un à côté de toi qui a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Il est toujours avec toi. Alléluia. Donc ne cherche plus quelqu'un pour te jeter dans la piscine. De toutes les façons, la piscine d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Dans la piscine, tu es quoi? C'est de trouver, en fait, il y avait de l'eau. La piscine d'aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Et moi, je vous dis que ce matin, l'eau est déjà agitée. Amen. L'eau est agitée. L'eau est agitée pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour le premier qui va tomber, mais l'eau est agitée pour tout le monde. À chacun de savoir que l'eau est agitée, je dois prendre profit. Alléluia. Amen. L'eau est agitée, bien aimé, ce matin. Si vous pouvez le sentir avec moi, il y a une onction, je ne sais pas à combien de degrés ce matin. C'est le moment de profiter. C'est le moment de profiter. Alléluia. Amen. Donc, toi, tu n'as pas besoin d'aller encore tomber dans la piscine. La piscine était arrivée. Et qui a amené la piscine? C'est Jésus. Parce que c'est lui la parole. C'est lui l'eau. L'eau de vie, qui donne la vie. Alléluia. Voilà pourquoi il dit au gars, non mais moi, je suis la solution. Moi, je suis l'eau dans laquelle tu vas aller tomber.
Moi, je suis là. Je suis la piscine. Prends ton lit, marche. Parce que celui qui a rencontré Jésus ne peut pas rester là. Je ne dis pas qu'il ne va pas avoir des problèmes. Il va toujours avoir des problèmes. Au contraire, même, il va avoir beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce qu'il devient une lumière. Alléluia. Bien-aimés, vous savez qu'il y a des combats que nous vivons. Il y a des combats que nous vivons dans nos vies. Ce n'est pas nous. Ce ne sont pas nos combats. Ce sont les combats de Jésus. Parce que Jésus-Christ t'a choisi pour que tu puisses le servir. Il te fait une lumière du monde. Lorsqu'il te fait une lumière, dans ton quartier, tu commences à éclairer. Ce qui était dans les ténèbres commence à se faire voir. Ce qui était caché est maintenant dévoilé. Et maintenant, ce qui est caché vont faire quoi? Ils vont te mener la guerre. Mais pas à cause de toi, seulement à cause de ta lampe. Alléluia. À cause de ta lampe seulement. Amen. Il fait de toi le sel de la terre. De façon que là où tu es, que tu donnes le goût à la nourriture. Et vous savez, bien aimé, pourquoi nous sommes le sel? Le sel joue trois fonctions. Le sel va déjà empêcher que la nourriture puisse vite pourrir. Donc ça évite le pourrissement. Donc nous allons faire de sorte que nos familles ne soient pas pourries à cause de nous. Que nos quartiers, que notre entourage ne soit pas pourri à cause de nous. Tu peux être seul dans ta famille, mais à cause de toi, la famille ne peut pas pourrir. Amen. Parce que toi, tu es là, tu es en train de donner le sel. Tu es en train de déverser la saveur du sel. Amen. Et le sel, c'est aussi pour éviter la corruption. Alléluia. Alléluia. Pour éviter aussi la corruption. Ça veut dire que dans un milieu où se trouve un enfant de Dieu, vous allez sentir que là, non, il y a quelqu'un qui est là. Alléluia. Et c'est aussi pour donner le goût. Tu prépares, tu prends le sucre que tu mets dans ta nourriture. Zéro. Zéro. C'est une punition, ça. C'est une punition. Vous sentez, dernièrement, j'étais en train de manger des crevettes là. J'ai dit non, ça je ne peux pas manger parce que des crevettes qui sont sucrées, alors que je vais les saler. Mais je ne peux pas bien manger. Alléluia. Amen. Donc c'est ça, bien aimé. Donc il y a des combats que nous sommes en train de vivre. Il y a des combats que nous vivons dans la vie. Ce ne sont pas nos combats, ce sont des combats de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui nous a cherché des problèmes. Et je vais te dire ce matin que si nous avons des problèmes, c'est parce que nous sommes au milieu d'un conflit. Nous sommes au milieu d'un conflit. C'est-à-dire, ici nous avons Jésus dans son camp. Et là, nous avons le diable dans son camp. Nous sommes au milieu. Jésus dit, non, petit, viens chez moi. Satan se dit, non, moi je te prends. Nous sommes au milieu du conflit. C'est normal que nous puissions être tabassés. C'est normal que nous puissions subir des coups. Mais ces coups-là, je te dis que Jésus-Christ, Dieu avait déjà dit, ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Donc je ne dis pas que, parce que tu as connu Jésus-Christ, que tu n'auras plus de problème. Tu auras toujours des problèmes. Mais seulement, dans ces problèmes, on ne te vaincra point. Amen. On ne te vaincra point. Alléluia. Amen. Donc, Jésus-Christ vient en tant que solution. Il rencontre le gars. Celui qui a rencontré Jésus-Christ ne peut pas rester le même. Il est dans un processus de transformation. Alléluia. Amen. Parce que lorsqu'on rencontre Jésus-Christ, on va commencer à devenir le sel. Il nous donne cette possibilité de devenir le sel, de devenir la lumière. Et donc, les combats ne vont pas manquer. Mais seulement, au moins on a trouvé la récompense de ce qu'on avait comme problème. Alléluia. Le reste, là, ce qui vient de... Moi, j'ai toujours dit, moi, tu peux me mettre au milieu de 1000 sorciers sur une natte. Moi, on me met au milieu, nous dormons. Je ne vais rien craindre. Amen. Je ne vais rien craindre. Pourquoi? Parce que je sais que tout ce qu'ils vont faire comme combat contre moi, ce n'est pas moi qui vais me battre, ce n'est pas mon problème. C'est Jésus. Alléluia. C'est lui qui me cherche des problèmes. Donc il n'a qu'à se battre. C'est son combat, c'est pas mon combat. Donc, toi ne dis pas que tu n'as personne. Tu ne dis pas comme ce gars que tu n'as personne pour jeter dans la piscine lorsque l'eau est agitée. Parce que toi, tu as quelqu'un. Amen. Et le quelqu'un que tu as, ce n'est pas n'importe quel quelqu'un. Alléluia. Ce n'est pas n'importe qui. Vous savez, bien aimé, aujourd'hui, il y a des gens qui sont fiers. Ah non, regardez, c'est la famille présidentielle. On leur donne des honneurs.
C'est la famille présidentielle. Voilà, c'est l'enfant de Macron. Voilà, c'est l'enfant de Tapi. Voilà. Mais nous sommes les enfants du roi des rois. Alléluia. Amen. C'est lui qui va même imposer la mort à tous les autres. Il va dire, bon, toi, tonton, ça suffit, viens. Donc nous devons être fiers, nous devons être conscients, parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Mais nous sommes les princes des princes. Parce que notre Père, c'est le roi des rois. C'est-à-dire, les rois sont là, maintenant, lui c'est leur roi. Donc nous aussi, les princes sont là, mais nous sommes leurs princes. Alléluia. Nous sommes les princes des princes. Donc, nous ne disons pas que je n'ai personne. Si tu n'as personne pour tomber dans la piscine, Jésus-Christ lui-même s'est levé, il est venu. Il dit au gars, je suis là. Moi, monsieur Solution, je suis là. Donc, ne cherche plus à aller dans la piscine. Je te dis, ne promène pas tes regards à gauche ni à droite. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Nous regardons une seule personne. Et la personne que nous allons regarder, c'est qui? C'est Dieu. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, je ne sais pas ce que tu as comme problème. Je ne sais pas ce que tu es en train de chercher comme solution. Je sais que tu as un problème qui est en train de te tracasser. Je sais que tu as un problème. Peut-être que tu dis à ton problème, tu dis même, mon problème est grand. Ne dis plus à ton problème, ne dis plus à Dieu que ton problème est grand. Mais dis à ton problème que ton Dieu est très grand. Amen. Alléluia. Parce que quand on dit que ton problème est grand, c'est comme si tu es en train de donner de la valeur à ton problème. C'est comme quand tu bouscules une vieille maman là. Attention, moi j'ai mon mal d'estomac. Ça devient comme un héritage, ça devient comme un butin. Mais quand tu demandes, maman tu fais quoi? Moi je vends seulement les maniocs. Pourtant quelquefois, elle a fait grandir les enfants avec le commerce du manioc. Elle dit, je vends seulement. Elle est en train de minimiser. Nous n'allons pas être dans ce langage-là. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas être dans ce langage-là. Jésus-Christ, la solution, est venue. Donc ne promenons plus nos regards inquiets à gauche ou à droite. Quand il y a un souci, regardons à Dieu. Alléluia. Vous voyez, lorsque dans Marc chapitre 4, les apôtres étaient dans une barque avec Jésus-Christ. Ils étaient en train de traverser. C'est Jésus qui leur avait dit, allons de l'autre côté du fleuve. Allons de l'autre côté du fleuve. Ça s'applique aussi dans nos vies. Quand tu as un souci, quand tu as une situation, tu as envie de faire basculer ta situation, tu es malade, tu es donc sur le rivage de la maladie. Mais tu as envie de passer de l'autre côté. Tu as envie de passer du côté de la guérison. Quand tu as une malédiction, tu as envie de passer de l'autre côté. De passer du côté de la bénédiction. Et Jésus-Christ dit, passons de l'autre côté. Allons-y de l'autre côté. Ne restons pas ici. Allons de l'autre côté. Alléluia. Amen. Nous aussi, c'est ça. Et ce gars aussi, c'est ce qu'il voulait. Il voulait passer de l'autre côté. Il voulait changer de côté. Au lieu de rester seulement dans le camp, dans ce pays de maladie, il voulait changer de pays. Il voulait aller de l'autre côté de sa situation. Mais pour aller de l'autre côté de la situation, il faut traverser le fleuve. Alléluia. Il faut traverser le fleuve. Et le fleuve, il n'est pas tranquille à tout moment. Il y a des vents, il y a des vagues qui vont commencer à menacer la barque qui est en train de traverser pour aller de l'autre côté. Parce que quand le diable sait que tu as compris qu'il faut aller de l'autre côté, c'est là où le combat devient dur. Alléluia. Moi, j'ai tout bien aimé. Quand tu as un souci, quand tu vois que ça devient beaucoup plus terrible, sache que tu es vers la porte de sortie. Je vous donne un exemple. Vous prenez un oiseau. Vous l'enfermez dans un carton. Tant que le carton est fermé, vous n'allez pas vous inquiéter parce que vous savez que l'oiseau est là. Le carton est fermé. Mais si le carton s'ouvre, ça veut dire qu'il y a maintenant la possibilité à l'oiseau de sortir. C'est là où vous allez vous inquiéter. Vous allez chercher à vite refermer le carton. C'est ce qui se passe lorsque nous sommes dans des situations. Quand
quand nous avons des situations, quand ça devient beaucoup plus dur, ça veut dire que le diable a compris que celui-là va bientôt s'échapper. Parce que la Bible dit, Dieu dit que le butin de l'oppresseur lui sera enlevé. Tu ne resteras pas en captivité éternellement, c'est impossible. Tu ne peux pas rester malade éternellement. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et bien aimé, je ne cesserai de vous dire que Dieu n'a jamais été contre nous. Mais pourquoi il ne nous donnera pas la guérison? Pourquoi il ne nous ressuscitera pas lorsque nous serons morts? Dieu nous a prouvé de quoi il est capable. Il est capable d'appeler à l'existence ce qui n'avait jamais existé. Donc quelque chose, ce que tu cherches, même ce que tu ne peux pas imaginer, pour que tu t'en sortes, Dieu peut le créer. Il peut l'appeler, ça vient à l'existence. Voilà pourquoi en toute chose, il faut regarder à lui. Quand tu veux changer de côté, tu veux aller de l'autre côté du fleuve, il faut regarder à Jésus. Parce que la traversée du fleuve, il y a des vents qui vont s'élever. Il y a des vents qui vont s'élever. Et c'est ce qui s'est passé quand Jésus-Christ a traversé le fleuve avec ses apôtres. Lui, il était là, il s'endormait. Il s'endormait tranquillement. Et voilà que la mer a commencé à s'agiter. Parce que la mer avait compris qu'ils vont passer de l'autre côté. C'est ça aussi qui se passe. Les démons se réveillent, les esprits impurs se réveillent, les hommes forts, les géants se réveillent. Parce qu'ils ont compris que celui-là a découvert Jésus, il va passer de l'autre côté. Alléluia. Il va passer de l'autre côté. Ils vont s'agiter. Mais lorsque les vents s'abattent sur ta vie, à qui regardes-tu? À qui regardes-tu? Peut-être que tu regardes à ton oncle. Peut-être que tu regardes à ton grand-père qui était mort, je ne sais pas, en 1240. Alléluia. Amen. Nous pensons même que non, mon grand-père, il viendra, le chef de famille, il viendra, il ne fera rien. Les morts, la Bible dit que les morts ont oublié leur mémoire. Ils n'ont plus de mémoire. Il ne peut même plus se souvenir que moi je vivais ici. Sinon, on allait voir ça surtout en Afrique. Là où un parent meurt, on ravit les objets aux enfants, les passés, tout ça, on ravit. Les enfants restent comme ça. Sinon, vous, à la place du mort, si vous aviez la possibilité de venir, si vous connaissiez, vous aviez encore la mémoire, vous alliez revenir. Amen. On allait vous dire, ah non, petit frère, laisse, ça c'est pour mes enfants. Donc ils ont perdu la mémoire. Ne comptons pas sur eux. Ils ne vont rien faire. Ne comptons pas sur les soi-disant dieux. Ce ne sont que des idoles. On les a fabriqués. Ils sont la fabrication des hommes. Dans la Bible, si vous lisez, vous allez voir qu'il y a un Dieu qui était tombé. Le Dieu est tombé, il s'est cassé le pied. Alléluia. Un Dieu qui tombe, qui se casse le pied. Parce que les gens étaient en train de prier. Mais quelqu'un avait fait la prière là-bas. Rien que l'intention de la prière avait fait tomber le Dieu. Dagon. Dagon est tombé. Quand on vient relever Dagon, voilà, il y a un pied qui s'est cassé. Bon, voilà un Dieu comme ça qui se casse derrière le pied. Alléluia. Il se casse derrière le pied. Et nous avons vu un roi qui avait ses idoles, qui adorait Baal. Mais son fils a connu le Seigneur, il a dit, bon, je vais tout détruire. Il a détruit le Dieu Baal. Les gens sont regroupés dans le pays. Roi, voilà, il faut punir ton enfant parce que la loi dit qu'on ne peut pas profaner ce Dieu-là. Le roi leur a dit, mais si Baal est Dieu, il n'a qu'à se défendre lui-même. Pourquoi vous allez prendre parti pour Baal? Baal c'est un Dieu, il n'a qu'à se défendre. Mais jusqu'à aujourd'hui, il ne s'est jamais défendu. Donc il ne faut jamais regarder à ces gens-là. Nous, notre regard doit être sur Jésus. Voilà pourquoi les disciples, les apôtres, lorsqu'ils ont vu que les vents étaient en train de s'agiter contre leur barque et que ça menaçait qu'ils puissent se noyer, ils ont réveillé Jésus. Ils ont dit, Seigneur, réveille-toi. Tu ne vois pas que nous sommes en train de périr. Alléluia. Mais lorsque tu es agité, qui appelles-tu? Qui réveilles-tu? Peut-être que tu commences à faire des incantations là. Grand-père, toi qui étais mort ou toi qui as créé cette famille-là, il faut venir parce que là, non, bien-aimé, il t'entendra point. Amen. Il t'entendra point. Jamais. Quel
quelle que soit la situation, sache aujourd'hui que Jésus-Christ s'appelle Monsieur Solution. Il n'y a rien sous le soleil qui ne puisse pas trouver des solutions auprès de Jésus. Alléluia. Amen. Il n'y a rien, absolument rien. Donc soyons confiants que nous ne servons pas n'importe qui, mais nous servons celui qui, lorsque ça ne marchera pas, il viendra, et lorsqu'il viendra, c'est pour la solution. Amen. Alléluia. Amen. Il a montré de quoi il est capable. Vous savez, Jésus-Christ a marché sur la terre. Il a déjà montré aux esprits terriens de quoi il était capable. Vous avez vu comment est-ce qu'il est seulement en train de passer. Mais les gens qui sont possédés commencent à crier, oh Jésus, fils de David, qu'y a-t-il entre toi et nous? Est-ce que Jésus a parlé? Il n'a pas parlé. Mais il s'agite déjà. Pourquoi? Parce qu'il connaissait que là, le territoire devient un territoire interdit. Et oui, quand Jésus-Christ habite en toi, tu deviens un territoire interdit, une zone interdite. Yes. Interdite aux esprits impurs, aux démons, aux géants. Ils ne peuvent plus. Vous savez, il y a eu un monsieur. Ce monsieur avait des problèmes. Ah, comment? Le diable, là, le diable. On lui dit, mais regarde. Mais toi, tu cries trop. Confie-toi à Jésus. Le gars a dit, ok. Jésus. Il a pris rendez-vous avec Jésus. Il a dit, bon, qu'est-ce que tu veux? Que non, il faut que tu me surveilles. Il y a le diable qui vient me menacer ici au salon. Il a donné à Jésus-Christ de gérer le salon. Mais le diable ne peut plus venir au salon. Il savait qu'il y a Jésus-Christ qui était là. Maintenant, le diable a des stratégies. Il va maintenant dans la chambre. Il va l'attaquer dans la chambre. Hé, Jésus, mais moi je t'avais dit, mais tu m'avais donné seulement le salon. Moi, je suis démocratique. Je ne peux pas venir violer les lois, l'accord que nous avons signé. L'accord, c'est que moi, je sois au salon. Et là, tu veux que je vienne. On en vient aussi dans la chambre. Jésus a encore pris la chambre. Et le Satan a changé de stratégie pour aller le taquiner dans la douche. Jusqu'à ce que le monsieur a donné toute la maison à Jésus. Et maintenant, il est là sur la véranda en train de prendre l'air. Le diable vient. Oh. Ah, Jésus, je dis non. Tu m'as donné la maison. Tu n'as pas donné la véranda. Dis bon, toi aussi la véranda. Jusqu'à ce qu'il lui a donné même toute la parcelle. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le diable vient. Il vient, comme il ne peut plus aller au salon, il ne peut plus aller à la douche, il ne peut plus aller à la cuisine, il ne peut plus aller dans les chambres, il ne peut plus aller sur la véranda, il ne peut plus aller. Il croyait que bon, la parcelle dans la cour, il pouvait arriver. Il vient, il toque au portail. Oh, mais puisque Jésus-Christ a maintenant toute la parcelle, donc c'est lui le gardien. Donc Jésus-Christ est venu. Lorsqu'il arrive, c'est à lui d'ouvrir le portail, non? Pour demander à monsieur ou à celui qui est en train de toquer ce qu'il veut. Dès que Jésus-Christ a ouvert, dès que le diable a vu Jésus-Christ, il dit, excusez-moi monsieur, je me suis trompé de parcelle. Amen. Amen. Il s'est trompé de parcelle. Pourquoi? Parce que c'est que là, je ne peux pas rentrer. Pourtant, c'est là où il voulait. Mais comme il a vu Jésus dit, je ne peux plus. Ça devient une zone interdite. Amen. Nos vies aussi doivent être des zones interdites. Mais c'est là. C'est lorsque nous nous scotchons dans la prière. Qui appelons-nous? Le monsieur qui était malade pendant 38 ans a rencontré Jésus. Et son problème a été résolu automatiquement. Et les disciples dans la barque, ils ont réveillé Jésus. Et quand Jésus s'est réveillé, il a dit au vent, calmez-vous. Les vents se sont calmés. Quel que soit ce qui peut se lever contre vent dans ta vie, quelles que soient les tempêtes dans ta vie, quels que soient les torrents de ta vie, quels que soient les vents et marées de ta vie, sache seulement que Jésus-Christ, c'est lui qui a créé les vents, les torrents, tout ça c'est lui qui a créé. Donc il a un mot d'ordre à dire. Et lorsqu'il dit, ces choses-là sont obligées d'obéir. Alléluia. Regardez, Jonas, on l'envoie à Ninive. Dieu lui dit, va à Ninive, va prêcher, sinon je vais détruire Ninive. Jonas dit, non, je ne pars pas. Moi, je veux que tu puisses détruire Ninive. Mais quand même, il faut qu'on sache que tu es Dieu. Donc, il faut que tu partes, il faut que tu agisses.
Donc moi je fais ça. Il a pris le bateau pour aller à Tarsis au lieu d'aller à Nénive. Mais pendant qu'ils étaient en train de naviguer, les vents se sont levés contre le bateau. Ils ont commencé à dire, mais qui nous attire ces malheurs? Alléluia. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'abord jeté tout ce qu'ils avaient comme c'était des commerçants. Ils ont tout jeté dans la mer pour rendre le bateau léger. Mais le problème n'était pas résolu. Et ils ont dit maintenant que chacun prie son Dieu. Alléluia. Amen. Que chacun prie son Dieu. Ils ont compris que non, ces problèmes-là, physiquement on ne peut plus. Non, on ne peut plus les gérer. Ça c'est une autre dimension. Que chacun puisse commencer à prier son Dieu. Malheureusement, quand chacun a prié son Dieu, ça n'a pas marché. Imaginons s'ils étaient par exemple 20 et chacun a prié son Dieu. Donc ils ont sûrement prié 20 dieux. Mais les 20 dieux n'ont rien fait. Jusqu'à ce que on va retrouver Jonas au fond. Dans le moteur. Il s'est caché là, il a fait sa place en train de dormir tranquillement. Il ne se soucie même pas de la situation du bateau. Non, on lui dit non, viens. Toi aussi invoque ton Dieu. Alléluia. Amen. Toi aussi invoque ton Dieu. Nous avons invoqué nos dieux, ils n'ont rien fait. Mais toi aussi invoque ton Dieu. Et il dit, le problème est résolu parce que c'est moi. C'est mon Dieu qui est en train de faire. Amen. C'est moi qui l'ai en train de chercher. Amen. Alors mais qu'est-ce qu'il faut que non, jetez-moi dans la mer? Alléluia. Donc eux aussi, ils avaient pensé que ce problème, on ne peut plus le résoudre. Physiquement, nous-mêmes, avec nos forces, on ne peut pas. Maintenant, il faut changer de dimension. Il y a des problèmes qui te dépassent. Quand tu as un problème qui te dépasse, ne le gère plus. Ne le gère plus. Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et moi, je vous donnerai du repos. Il faut voir Jésus. Alléluia. Ce n'est que lui qui a la solution. Tu veux passer de l'autre côté. Passe de l'autre côté avec Jésus. Ne passe pas de l'autre côté seul. Tu ne pourras pas. Il a dit que vous ne pouvez rien sans moi. Ne gère rien sans Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est la solution à tout. Ne gère rien sans Jésus. Tout ce que tu veux faire, fais-le avec Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, bien-aimé, ne dis plus que tu n'as personne parce que tu as quelqu'un. Et celui que tu as, c'est quelqu'un qui est capable. Qui est capable. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on va se mettre debout.